Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, vous venez de le voir, j'ai oublié de mettre le micro pour la séquence d'intro, donc je vais la faire en voix off. On est parti pour un vlog aujourd'hui sur un thème très particulier. En effet, la règle du jeu va être simple, c'est de ne faire que du fade sur mon grand jeu. On est sur Donnery, un parcours qui se prête énormément au draw et où le fade n'avantage pas du tout le jeu, c'est même l'inverse, hein, vu la config des doglegs, c'est souvent des doglegs gauche où il faut faire du draw. Et c'est compliqué pour moi de faire du fade parce que mon effet naturel tout simplement c'est le draw et c'est l'occasion de travailler un petit peu cet effet. Pas d'objectif. Comme d'hab, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un like, hein, sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voir ce que je pourrais encore améliorer, ou une petite impression. Sachez que nous, quand vous nous mettez des likes, quand vous vous abonnez à notre chaîne, si vous aimez ce qu'on fait, ça nous motive beaucoup à continuer à vous divertir. Donc merci à vous pour ça, et merci pour votre fidélité, et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc là, je blablate un petit peu sur la météo, on voit un peu le soleil apparaître derrière, je dis que je me plains parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu le soleil sur mes vlogs, bla 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 bla. Allez, on s'arrête là. C'est parti pour le vlog. À toutes. Ciao. Trou numéro 1, le par 5. Facile, hein, 430 mètres. En plus, le vent pousse aujourd'hui. On est contraint de jouer en fed. Tout arrangeant parce qu'on est parti droite. Donc une balle qui part à gauche sur la forêt et qui revient. Milieu fairway en fade. Au bois 3, parce qu'on sort de la voiture. Impeccable. Il y a peut-être qu'un mètre de fade, mais il est là. Bon, on se retrouve partie droite fairway, hein. Forcément en faisant un fade on est à droite. Ce qui m'arrange parce que je vais devoir refaire un fade. On va adopter une stratégie en toute humilité, une fois n'est pas coutume. Faire 6 en fade du coup. Ah, ça fade. Toujours partie droite. Ah, j'ai peut-être être off. Dommage. Alors c'était juste, mais je suis bien sur le fairway. Je suis vraiment partie droite de chez partie droite. Je suis un peu embêté parce que j'ai cette branche qui peut me gêner. À 94 mètres au drapeau, donc je vais quand même essayer de faire un petit fade avec mon wedge. J'ai pris un 48 degrés. Oh non, elle fade. Mais elle est topée. Oh là 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 là, derrière le green. Bon, je me retrouve ici. Ouais, j'ai des branches qui peuvent me gêner, j'ai pas un lie génial. Je vais pas risquer de la faire lober. Je peux quand même essayer de la pincer un peu. On va tâcher de la remonter, hein. Ah putain. Ah, c'est compliqué. Allez, donc j'ai ce chip. Ah, il est pas simple, hein. Je suis là en descente. Faut que je vole un peu de bunker en plus. Putain, ah ouais, j'ai les pieds dans le bunker. Donc, je suis là en 4. Ah, c'est bien chippé, c'est bien chip. J'ai failli boiter le par. Et next. Bon, trou numéro 2 de Donnery, même si on est départ avancé, c'est un trou qui se prête beaucoup au fade. On a beaucoup de place pour rater à gauche. À droite, c'est hors limite forêt direct. Donc, bois 3, en fade, je m'appuie à gauche et je la fais revenir. Ah, elle sort puissante, mais elle est partie direct à droite. Elle n'est pas perdue, je vais quand même en remettre une. Que Rina dit souvent qu'en mettant la provisoire, on est certain de trouver la première. Ah, celle-là est mieux. Tout petit fade. Partie gauche fairway. Nickel. Bon les amis, shot ultra intéressant parce que ma balle est juste là. On a le drapeau qui est encore à 105 mètres. Pourquoi c'est ultra intéressant? Parce que je vais devoir faire un stinger pour passer sous les branches. Et en plus de ça, il devrait être en fade. Ah, j'ai un rail acceptable, hein. Je pense qu'elle devrait prendre l'effet. Allez, elle a fait un fade nickel. Green, green, et elle s'arrête sur le green. J'ai eu beaucoup de chance, elle est partie beaucoup plus haute que ce que je prévoyais, elle est passée au-dessus de la grosse branche, elle a tout traversé. Coup de bol, mais le fait y était, donc les règles du jeu sont respectées. Très content de ce shot. Bon, un peu de réussite, hein, sur ce shot, mais des fois il en faut. On a un putt de 8 mètres. Allez, avance, 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 avance. Ça va, on se donne le par. Le job est fait, comme dirait Edouard Montez. Elle part, super. Next. Ok, trou numéro 3 les amis, par 3, 235 mètres aujourd'hui. Je me suis mis du rough, hein. C'est un trou qui se prête pas du tout au fade. Pourquoi? Parce qu'à gauche on peut pas rater, on a un bunker, on a des arbres. Il vaut mieux rater à droite, ici c'est plutôt le draw qui est préconisé, mais la règle du jeu étant le fade, on fait le fade. Alors attention, le vent va contrer mon fade. Elle fade de nickel, ça revient au milieu de green. Ah, c'est good ça. Oh, par contre elle est courte, ouais. Ah, il me manque 10 mètres les amis, hein. Je suis un peu court. Après il fait 6 degrés, il fait assez frais et le vent a contré un peu mon effet. On est quand même sur le green, on a un putt donc de 10 mètres. Ah, ça montait fortement, j'en ai pas assez mis. Grosse erreur. Ah, dommage, plus forte à rentrer.
Bon, c'est pas grave, bogey. J'ai respecté la règle, j'ai fait un fade. Pas putting, mais. Donc plus 2 après 3 trous. Ah, le score est plus compliqué aujourd'hui. Next. Allez, trou numéro 4 de Donnery. Ça, c'est un des trous de l'allée qui se prête complètement au draw et pas du tout au fade. On a une forêt, on est collé à gauche. Et la trajectoire idéale ici, c'est un draw qui part sur la forêt de droite et qui revient à gauche. On a 328 mètres. Je vais prendre le bois 5, viser la forêt en face. Le bois 5 pour qu'elle monte suffisamment, pas que je me prenne la forêt. Oh, ce fade de malade, c'est un slice. Ah, je vais être dans la forêt à droite. J'avais tellement peur de... Ah, je vais être super court à droite. Bon, ce qui est bien, c'est quand on est collé à droite, bah, il faut faire un fade pour revenir, mais j'avais tellement peur de la forêt à gauche, c'est tellement pas naturel pour moi de slicer que j'ai ouvert la face de malade. Bon, les amis, il y a un petit stinger shot sympa qui nous attend. Normalement, vous devez voir le drapeau à droite, là, dans cette petite fenêtre. Je suis collé à droite, hein, j'ai un lie correct. J'ai beaucoup de branches devant moi, un green qui est vraiment collé aussi à droite, donc il faut que je parte par là et que je revienne. Le problème, c'est que ces branches peuvent me gêner, je pourrais partir encore plus à droite, mais il y a beaucoup trop d'angles pour y revenir. Donc je vais mettre un bois 3, le stingerisé au max, en fade, parce que c'est la règle du jeu, donc elle part un petit peu à droite du piqué des 135, elle reste très très basse, elle passe sous les branches, et elle finit sur le green. J'ai encore 190 mètres vent de face, hein. Bon, on va essayer de la garder bien basse. Ah, elle est bien sortie, mais elle fade pas assez. Ouais, je vais être dans le rough à gauche. Mais le coup est acceptable. Le contrat est rempli, j'ai fait mon stinger, j'ai fait mon fade. Je suis excentré certes à gauche, mais je suis fairway donc je peux me placer. J'ai une petite approche de 25 mètres, hein. Il faut que je la remonte sur le green. Ouais, c'est pas mal ça, stop, spin. Ah, elle a pas assez spiné. Ah, ce green du 4 qui m'a tellement martyrisé sur mon dernier vlog de Donnery. Vous allez voir, hein, vous allez comprendre, vous l'avez pas vu. Bon, pote de 5 mètres descente. Les greens sont pas encore en état irréprochable, mais ça roule beaucoup, ils ont bien tendu. Ne pas prendre 4 potes, ceux qui ont vu mon vlog comprendront. Peut-être un peu attaqué, mais je me suis laissé une chance. Allez, on va pas refaire comme la dernière fois. D'une main ferme, on rentre ce pote de 60 cm. Voilà. Allez, bogey. Résultat logique, hein. Pas de soucis. Next. Trou numéro 5 de Donnery, ça aussi, c'est un trou qui se prête énormément au draw et pas du tout au fade. Mais les règles du vlog sont immuables. On va être contraint de respecter la règle. Donc je fais partir un fade au bois 3 à la limite de ses branches et elle revient, donc elle va s'éloigner de la corde et mettre un second shot, un zap, mais c'est la règle du jeu. Elle a touché une branche, mais elle est passée. Je crois qu'elle est tombée, je la vois. J'ai pas vu la fin de la course, mais je crois qu'elle est tombée par terre. Mais une provisoire quand même, parce que je vois un point, mais je suis pas certain que ce soit ça. Mais la balle a fait son fade. Elle part un peu plus haute, bien en fade, plein milieu. On est même rentré dans les 135. Oh bien ça, nickel. Bon, c'est pas si mal, hein, mais je suis plus à l'aise en draw. J'ai vraiment pas eu de réussite sur la première, elle a tapé net une branche, ça l'a coupé. Et elle est tombée au pied de l'arbre. Bon, j'ai pas de shot, hein. Je vais me remettre sur le fairway par la fenêtre que vous voyez. M'en voulez pas si sur celle-là il n'y a pas de fade, là je n'ai que ça à faire. Voilà, et il y a un tout petit fade. Il y a 50 cm de fade, elle arrive à peu près au niveau de la deuxième, donc nickel. Exactement 138 mètres de drapeau avec le vent qui va aider un tout petit peu. Et surtout va aider mon fade. J'ai mis le fer 8. Donc objectif, on part sur la gauche du green. Pour le coup, c'est un shot qui correspond bien à la config parce que j'ai mon drapeau qui est collé à droite et j'ai un peu plus de place pour la faire rentrer à gauche. Donc elle part sur le bunker de gauche en fade et elle revient. Elle a un fade d'1,50 m, mais elle a un fade. Ah, je suis court. Je suis court de green. Bon, j'ai pas eu un contact terrible, mais j'ai eu mon fade, donc très content. Ah, il manque 8 mètres. Hein. Il manquait 8 mètres. Quasiment un club. Je me méfie hein, quand je fade, vu que je suis tellement tordu par rapport à ma trajectoire naturelle. Je mets peut-être moins de puissance dans la balle et il faut que je prenne l'habitude de prendre une canne de plus. Bon, 52 degrés, hein, chip classique. Ah, pas assez spiné. Pas du tout spiné même. Oh là là, mon dieu. Ah, je suis hyper long. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, Thomas? Ouais, ça c'est un peu faible. Bon. Tant pis. On aura un long putt pour le par. Ah, j'ai vraiment manqué mon chip là. J'ai un putt de 5 mètres de retour pour le bogey. Allez, avance, 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 avance. Ah, c'était ça, Thomas, c'était ça, dommage. Bon, double bogey, c'est pas si grave. Le départ me met pas en réussite. Hein. Je tape la branche qu'il fallait pas. Sinon, elle aurait été parfaite. Malgré que ce soit pas du tout le jeu, le fade ici, c'est beaucoup trop risqué. Enfin, c'est même contre-indiqué parce que c'est un dogleg gauche tout simplement. Dans la forêt, on doit se recentrer. Le coup de fer 8 est pas mauvais, mais il est court. Et le chip, c'est le chip qui est raté quoi. C'est le chip qui mérite le double bogey.
Allez, c'est pas grave, next. Bon, trou numéro 6 de Donnery, les amis. Ça aussi, c'est un trou qui se prête pas tellement au fade, hein, vu que c'est un long dogleg gauche par 5 de 500 mètres. Trajectoire idéale ici, c'est de partir plein milieu, voire partie droite fairway et faire un tout petit draw. On n'a pas le choix, je vais faire partir un fade au drive. En limite de forêt à gauche, je ne veux pas prendre de risque. Et si tout va bien, elle revient en plein milieu. Petite appréhension, parce que le driver au fade, première fois que je le sors du sac de la partie. Ah il y a même un slice. Oh là là là. Ah, elle sera peut-être trouvable. Mais on met la provisoire. J'ai tellement peur de la forêt à gauche. Tellement peur de cette forêt que j'ouvre la face au max, quoi. Ouais, la même, en moins pire. Ouais, ça sera trouvable. Bon les amis, il n'y a pas de souci. On est à un endroit que je connais par cœur parce qu'il y a 2 ans, quand j'avais encore un swing en difficulté, je sliceais souvent mon driver et j'étais toujours dans cette zone. Gros rough de droite dans la forêt. Malgré tout, regardez. Bon, le lie, il est... Je mentirais si je disais qu'il était parfait, mais ça va. On a pas mal de place pour la remettre sur le fairway, la faire un tout petit peu tourner. Donc la branche là, pour la mettre hors jeu, Stinger, bois 3, en fade. Écoutez, elle n'est pas montée, elle a fadé. Alors, mauvais contact parce que là, il était en fait pourri. Je la prends. Il me reste exactement 209 mètres de drapeau. Je suis milieu fairway. Le shot, idéalement, ici, c'est un draw, hein. C'est pas un fade. Malgré tout, on est là quand même pour travailler le fade. Donc, ça va être mon excuse pour l'attaquer. Donc, j'ai pris le bois 3. Je vais faire partir le bois 3 sur les arbres de gauche. Pas très haute, normalement. Enfin, à la hauteur d'un bois 3 classique, hein. Et elle revient normalement jusqu'au drapeau. Avec un peu de chance, elle roule jusqu'au drapeau, elle rentre dans le trou. On fait eagle, voilà. J'avais l'air naturel quand j'ai dit ça ou pas? Ah, ça m'embête parce que je l'aurais bien attaqué en draw, pas en fade, mais les règles du vlog, du fade sont immuables. Balle basse en fade, mal contactée, mais... Ah, elle fait quand même bien le travail cette balle, hein. Je suis plein axe. Il va me rester un chip, mais le job est fait. Et bien, vu le départ, les amis, on n'est pas si mal, hein. On a un petit chip d'école de 20 mètres. Zip. Ah, je l'ai un peu... Stop, 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 stop. Ah, catastrophe, Thomas, mais travaille tes chips, c'est pas possible. Ouais, c'est mieux ça. Ah, c'est carrément ça qu'il fallait faire. Allez, rentre, rentre. Bon. Ouais, faut que je bosse mes chips, faites pas penser. Allez, on a le soleil qui revient un peu, ça c'est cool. J'espère qu'on va avoir du ciel bleu et du soleil pour ce vlog. Fou, ça a attaqué, ça a attaqué, ça a attaqué, ça a attaqué. Break. Ah là là. On va tâcher de s'appliquer pour le double quand même. Ah punaise Thomas, mais c'est pas possible. Eh ben triple, hein. C'est ultra moche. Ça mérite qu'on refasse le putt au moins 100 fois là. Eh ouais. Un peu plus de nerfs. Bon, triple bogey. Putain, le score doit vraiment pas être fameux, je suis même pas bogey player je pense. Après voilà, c'est pas simple de jouer contre nature, contre son effet naturel, mais... Bon, trou numéro 7 de Donnery. On a un par 4 qui fait 340 mètres. Pas évident, un dogleg gauche, donc évidemment le jeu c'est pas de se mettre à droite du départ, c'est de se mettre à gauche du départ et de faire un draw. On n'a pas le choix, on va faire un fade, hein, puisque la loi c'est le fade. On part sur la forêt de gauche, on va revenir à droite, et on aura l'arbre qui est en plein milieu du fairway, en face de nous, sauf si on est dessous bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sera obligé à nouveau de faire un fade pour éviter cet arbre et aller sur le green. Oh, le slice de malade! J'ai tellement peur de la forêt de gauche que je mets... Ouais, balle perdue à droite. Voilà. Un beau fade, partie droite fairway. Nickel. J'ai retrouvé ma balle, bonne nouvelle. J'ai jamais autant slicé de ma vie, je suis complètement dans la forêt, dans les ronces. Alors les collègues de Donnery, j'ai été dans les ronces voir s'il y a d'autres balles. Je sais qu'il y en a parmi vous qui slice. J'ai trouvé une TP5, une tour spéciale et une Titlice Pro V1X. Allez, sans rancune. Trêve de baradage, on va se recentrer sur le fairway, on n'a pas le choix. Putain, elle est quasiment pas sortie, flûte. Oh là 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 là. Ce vlog c'est vraiment dur. Voilà, c'est pas compliqué. Je suis la banquette. Vous sentez comment là, ce vlog ressemble à mes anciens où je faisais vraiment n'importe quoi? Bon, à l'époque c'était pas intentionnel. Là voilà, les règles du jeu sont compliquées pour moi. Allez, 80 mètres drapeau,
L'attaque est pas compliquée. Hein. Oh, cette topette des enfers. Ah, je sais pas ce qu'il y a derrière. Je vais mettre une provisoire. Allez, ça peut être bien ça. Plante, plante, plante. Yes, au drapeau. Viens, enfin un coup correct quoi. 5 coups de merde et un coup correct. Bah ouais, l'histoire du golf quoi. Le golf en amateur. Petite dédicace à Nico. Bon, lui maintenant, c'est plus le niveau amateur. C'est le niveau amateur plus plus. Bon, ma balle est là en 5, hein. Je peux pas la jouer. Je suis vraiment gêné par le buisson. Donc je vais prendre mes 2 clubs de pénalité. Hop. On va se dropper ici, à peu près. Voilà, là il est correct. Et il faut que je la remonte sur le green, donc j'arrive ici en 6. Je passe un mauvais quart d'heure là, je peux vous dire. C'est bien, ça me donne l'occasion de travailler mon chipping. Ouais, c'est un chip correct, mais pas dans la bonne direction malheureusement. Stop, 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 stop. On est là en 7, on a un peu de pour 8. Il reste du boulot pour arriver à scratch. Allez, on se donne le 9 plus 5. Voilà. Allez, trou numéro 8, dogleg gauche, trajectoire idéale, le draw. Mais aujourd'hui, c'est fade obligatoire. Donc fade. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû la toper, alors il y avait quand même le fade. Hein, parce qu'elle est partie du sol, elle a touché là. Elle a roulé ses 120 mètres. On est sur le fairway, balle pas perdue. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors je crois que j'ai tapé ça en fait, juste avant de taper, il y avait un... Je sais pas ce que c'est, une amande. Je crois que c'est une amande. Qui c'est qui jette des amandes? Il y avait une amande avant ma balle, j'ai dû la percuter et... Pour le coup j'en mets une deuxième, mais je compterai quand même la première, vous inquiétez pas. Ouais, un beau slice. Ouais, sous la forêt à droite, mais ça va, elle aurait été jouable. Ah punaise, ça pareil les amis, c'est le shot que j'aurais tellement voulu avoir en jeu normal. Le like qui m'aide en plus, le baby draw en stinger au bois 3 à 200 mètres du green, qui prend la courbe et tout. Et... Ah. Mais aujourd'hui, c'est le fade. 3 mètres de fade, par contre elle est bien partie. Top, 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 top. Ouais, je vais être collé à la forêt à droite, mais ça va. Bon contact sur celle-là. Ma balle est là, hein, sous les arbres. Je vais être gêné par les branches de devant. Je suis à 58 mètres du drapeau. Je vais prendre l'approche wedge, faire une approche roulée à 58 mètres. Ah, dommage qu'elle touche cette branche parce qu'elle est bien. Hein. Elle est sur le green à hauteur. Sans la branche, elle aurait été plus à gauche. Dommage. Allez, on a spot de 6 mètres. Putain, c'est dommage, elle a pris une branche qui l'a redéviée à droite. Ah putain, le même que l'autre jour, je suis court. J'ose pas en mettre, je pense que je suis en descente, mais... Yes, dead center. Bogey. C'est un bon bogey, hein, compte tenu de ce que j'ai fait avant. Next. Bon, trou numéro 9, par 3 de 115 mètres. Drapeau collé à droite, il y a de la place pour la faire entrer à gauche. Le fade, c'est carrément le jeu ici. Vraiment pas à l'aise par contre, moi, pour faire un fade sur les si courtes distances. Après, je vais jouer le jeu. J'espère que vous noterez l'effort, les amis. J'ai 2 mètres de fade. J'ai pas un bon contact, mais je serai sur le green. Yes, un peu long sur le green. On a un pote hein, pour birdie qui a le mérite d'exister. Allez, roule, roule, roule. Ah putain, c'était ça. Il en manque un peu, dommage. Yes, allez, part. Score sur 9 trous va s'afficher, c'est pas terrible, mais on n'a pas fini. Il reste encore 3 trous. Allez, go. Trou numéro 10 de Dundry, les amis. C'est un par 4 qui fait 330 mètres aujourd'hui. Complexe, c'est un gros dogleg gauche, donc idéalement ici le jeu est en draw. Nous on est en fade. Je la sens bien au bois 5, la faire partir au-dessus de l'arbre à gauche là, et la faire revenir. Ouais, vraiment un fade assez haut. Elle sera partie droite fairway, hein, elle est bien. Pas vu atterrir, mais elle sera pas mal. Je suis un peu deg, hein, je ne l'ai pas trouvé sur ce côté droit. Pour moi elle était partie droite fairway, mais le bois 5 était peut-être pas le club. J'ai peut-être été long dans la forêt. Donc hybride. Pareil, un fade au-dessus de cet arbre. Ah ben magnifique. Donc elle tourne. Je vais m'en servir comme point de repère. Ok, j'atterris au 135, ce qui fait qu'au bois 5, j'ai au moins été aussi long. Ah, je vais peut-être être fairway du 15, d'accord. Je vais aller voir là-bas. Bon, mystère, un peu dégoûté. J'ai pas retrouvé ma première, qui devrait pas être loin de celle-là. Elle devrait être un peu à droite là, mais... Donc on va jouer les règles du golf. Hein. Je vais jouer la provisoire. 147 mètres au drapeau. On voit qu'il est collé à gauche, donc c'est plutôt un draw, surtout que sur la gauche, j'ai un bunker. Mais on va le jouer en fade, pas le choix. J'ai pris le fer 6.
Ah, elle est bien sortie du club. Alors, le contact n'était pas génial, mais ça va. Je suis sur le green à droite, ouais. Un peu deg d'avoir perdu la première. Je sais pas ce que j'ai foutu. Après, c'est vrai que ce trou, la forêt de droite, arrive très vite. Et comme je suis habitué à faire des draws, bah, je me méfie pas assez. Ça change pas mal la stratégie de jouer en fade. Il manquait un club là aussi. Il manquait un club, hein. J'ai fait que 140. Ah, ouais, c'est pas trop mal. Un peu attaqué, mais je me suis laissé la chance quand même. J'en ai clairement rentré les plus durs. On va essayer de sauver ce double bogey. Yes. Pour moi, c'est un par parce que la première, je la prends exactement comme je veux, fade au-dessus de l'arbre. C'est juste qu'au bois 5, ben, je suis pas habitué à jouer en fade et sur ce trou, ça tolère pas du tout le fade quoi. Bon, trou numéro 11 les amis, on va se faire un petit kiff sur celui-là. Le drapeau est exactement à 240 en direct. En fait, il est caché par ces arbres, vu que c'est un dogleg gauche et que clairement ici la stratégie, c'est un draw, encore une fois. On va le prendre en fade en se servant du côté gauche des arbres. Donc passer à gauche des arbres et revenir au drapeau. J'ai tiré assez haut, hein. Je veux quand même qu'elle monte, m'assurer que si jamais je passe pas assez à gauche, qu'elle passe au-dessus des arbres. Et advienne que pourra. Hein. Parfaite, très haute en fade, dans l'axe du drapeau. Celle-là va pas être mal les amis. Ah, ça fait plaisir de réussir un shot. Allez, on aura peut-être un peu de pour gueule. Bon, la balle est pas si mal. Hein. C'est juste qu'il manque 20 mètres quoi. Elle est restée dans son pitch. Allez, tu spins et tu t'arrêtes. Ah, je la fais tomber où je veux, mais manque un peu de spin, c'est dommage. Ah là 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 là, ça ne break pas, il n'y a pas de pente. Bon, on reste sur un par. C'est un bon trou. Très bon drive, hein. J'ai réussi à me concocter un shot en fade acceptable. Bon, trou numéro 12, dernier pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, tout ce qui va bien. Tous les trucs casse-couilles de YouTube. On a un petit par 3 qui fait 87 mètres, je suis en légère montée, mais le vent aide. Et j'ai un compte à régler avec ce trou qui m'a fait faire une grosse gratte, qui m'a mis dans le bunker à 50 mètres, là où j'ai galéré après, j'ai fait un double. Donc je vais charcuter, et je dis bien charcuter un 58 degrés. Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des greenkeepers. Et ça devrait faire le café. Un peu topé, mais elle sera là. Yes, plein green, plein mât. Bon les amis, vous allez découvrir le résultat en même temps que moi, parce que j'avoue que je suis assez curieux. Eh, c'est pas si mal ça. Mais oui, on a le putt pour le birdie. Je pense que j'ai 2 mètres. Hein. En fait, elle s'est arrêtée vite. Hein. Il y avait énormément de spin parce qu'elle a pitché ici. Et elle s'est arrêtée 1m50 après. Et on a ce beau putt, un beau putt d'1m50 pour faire le birdie de la partie qui sauverait un résultat vraiment moyen, même si la contrainte était forte hein, de jouer qu'en fade. Ouais, ça passe à gauche, j'ai pas tenu compte de la pente. Bon, c'est pas grave. C'est un beau par qui aura vengé mon double de l'autre jour. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vous plaît pas, mais que vous voulez prendre le temps de dire pourquoi, bah de le marquer en commentaire aussi, ça m'aide. Et d'ici là, j'espère que vous irez tous bien, toutes et tous bien, et à un de ces quatre. Ciao!